Salut les cuistots, c'est Alex, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va s'intéresser à un sujet qui est sur toutes les lèvres, l'intelligence artificielle, l'IA. Et plus particulièrement, on va essayer de voir s'il est possible de créer un site WordPress avec de l'intelligence artificielle. La réponse, vous la connaissez déjà, c'est oui, mais qu'est-ce que ça vaut concrètement? Et en ce début 2025, on va faire le point pour voir ce que vaut aujourd'hui un site basé sur de l'intelligence artificielle. Est-ce qu'on doit vraiment capitaliser là-dessus? Est-ce qu'on doit plutôt y aller à la mano? On va voir ça ensemble juste après ça. Pour creuser la question de la création de sites WordPress basés sur de l'intelligence artificielle, je vais travailler avec zipwp.com qui est notre partenaire du jour. Alors zipwp comme ça ne vous dit peut-être pas quelque chose, mais en fait derrière ce sont les fondateurs d'Astra, de Spectra, mais aussi de Surecart, également SureTrigger. Il y a toute une famille de produits Shure quelque chose. Et comme à mon avis, ils devaient s'ennuyer un petit peu avec tous ces produits, ils se sont dit, et si on en rajoutait un plus pour générer des sites WordPress avec de l'intelligence artificielle? Donc ZipWP est né, ça fait un petit bout de temps qu'il est sur le marché, mais je tenais à prendre un petit peu mon temps et voir un petit peu ce que ça donnait maintenant pour voir si ça vaut le coup de passer par leur service. Alors là, on est sur leur page d'accueil. Il y a une promesse qui est assez, assez audacieuse, qui nous donc propose de créer un site en 60 secondes avec de l'intelligence artificielle. Donc là, on a un bel appel à l'action. On va quand même regarder rapidement ce qui nous est proposé. Donc on peut créer tout type de sites, des sites personnels, des sites de services, donc des sites vitrines, des sites restaurants, des sites pour la fitness, des sites e-commerce aussi. Des blogs, des sites de contenu, des sites sur du voyage, des sites médicaux, des sites de start-up, des sites des portfolios, des sites éducatifs, pour le milieu de l'éducation, pour aussi des ONG, enfin bref, tout ce qu'on peut imaginer. Donc là, on voit qu'il y a plein de sites assez différents. Donc effectivement, comme il le dit là, c'est construire un site, c'est un peu chiant. Donc quand on ne sait pas trop en plus où on va, c'est pas toujours évident. Et ça, c'est une problématique aussi qu'on a identifiée avec tous les tutos et tous les retours qu'on a pu avoir avec tout ce qu'on a publié sur l'UP Marmite, etc. Donc là, ça nous montre que ça va transformer la création de site en vraiment un super process génial. Donc là, voilà, ça nous montre un petit peu qu'il y aura donc tout de conçu avec de l'IA. Ça peut fonctionner sur l'hébergeur de notre choix. On peut créer donc de beaux sites avec de beaux designs. Le contenu sera aussi présent, on verra ce que ça donne après. On a aussi l'IA pour la personnalisation et on peut bien entendu étendre notre site avec des extensions comme n'importe quel site WordPress en fait. Donc ça peut fonctionner pour les gens qui font du web design, les gens qui font du business et plein d'autres choses. Voilà, bon, là il y a la story, etc. On ne va pas forcément revenir sur tout ça, mais ici voilà, les fondateurs d'Astra, Sujay Pawar et Adam Fraser, les produits Shure, etc. Ok, donc ils se sont associés pour faire de beaux projets WordPress et donc on va découvrir ensemble ZipWP. Alors rapidement, je vous montre les tarifs. Il y a une offre gratuite. Alors là, on la voit pas. Où est-ce qu'elle est l'offre gratuite? Bon, il y a une offre gratuite qui est assez limitée. Elle est là. Donc ici, voilà, on peut construire des sites avec de l'IA, mais on n'en a que 2 générations au total pour un compte. Quand on est pro, ici, on a 5 par jour, et quand on est avec la formule business, on est à 10 sites par jour, ce qui devrait être amplement suffisant pour n'importe quel type d'activité. Donc là, il y a des choses qui ne sont pas encore dispo ici, ou en tout cas qui sont en bêta. Construction avec des wireframes, faire un mind map aussi, ça peut être super intéressant. Mais bon, on va regarder ça ensemble. Je ne vais pas faire chaque ligne du tableau ici. On va plutôt regarder ça ensemble du côté du tableau de bord de ZipWP. Donc là, ils m'ont gentiment offert un compte business, donc qui permet d'avoir accès au maximum de choses sur leur plateforme. Donc là, ce qui est super intéressant, c'est qu'au final, c'est pas juste un site qui nous permet de générer des contenus en IA, mais c'est aussi un moyen d'avoir des sites de test de disponibles qu'on peut montrer à ses clients. J'ai parlé par le passé d'InstaWP, et ZipWP, c'est également un concurrent d'InstaWP. Il n'y a pas que de la génération de sites par IA, on a aussi de la génération de sites de développement sur lesquels on peut travailler en ligne sans avoir à se casser la tête avec du local. Bon, local, c'est aussi intéressant, mais on peut aussi avoir cette solution-là pour aller un petit peu plus loin et bosser en ligne et que ce soit beaucoup plus simple pour le partage avec les clients. Alors, parlons peu, parlons bien, on va aller tout de suite construire notre premier site avec de l'IA et puis après on regardera les autres fonctionnalités plus en profondeur après. Donc là, je vais cliquer là-dessus. Alors bien sûr, ici, tout est en anglais. Ici, on va dire que je vais créer un site de restaurant, ok? Comme j'aime bien manger, puis marmite, tout ça, vous voyez le truc. Donc restaurant, alors moi j'habite à Troyes, hop, on va faire de la promo pour ma ville.
D'ailleurs, si vous venez à Troyes, venez prendre un petit peu de champagne, de prunelle de Troyes, c'est très très bon. Donc là, on va pas le mettre en anglais, on va chercher le français, tac, français de France. Donc là, on va voir ce que ça va si ça fonctionne bien avec la langue. Alors ici, qu'est-ce que mon restaurant, etc. Donc là, je vais dire que j'ai un restaurant de quoi? Restaurant de cuisine française dont la spécialité est l'andouillette 5A, pour ceux qui connaissent. Alors, après, on peut cliquer là-dessus, ça va nous étendre un petit peu notre prompt, parce que tout le monde n'est pas forcément un pro des prompts. Donc là, merci pour l'amélioration. Donc là, ça nous a pondu un truc, je vais même pas tout lire, mais voilà, ambiance chaleureuse et conviviale, etc. Parfaite pour les repas en famille ou entre amis, blablabla, blablabla. Alors, on en a même, donc ça c'est ma première version, ça c'est la version qui a été faite. Donc là, je vais faire suivant. Tac, donc là, mon email, donc là, je vais mettre l'adresse support. Tac. Mon numéro de téléphone, je vais pas le mettre. Et ici, je vais mettre 15 rue du Vent, 10 003. Tac. Les réseaux sociaux, je vais mettre un réseau de la marmite, histoire de. Donc, https://x.com/marmite. Au passage, abonnez-vous. On peut en rajouter un. Allez, je vais mettre le plus simplement possible. Allez, Facebook. Tac. facebook.com/marmite. Tac, suivant. Alors on peut sauter, on a skip. Donc là on a French Cuisine, ça nous propose quelques images. Alors là du coup on n'est pas trop dans l'andouillette, vous voyez, donc ça va quand même nous chercher des choses. French Cuisine, on a plus des desserts. Tapons andouillette pour voir. J'ai peur des résultats qu'on va avoir, mais on va tester. Il ne trouve pas d'andouillette. J'aurais dû faire le test avant. Mais on va rester sur French Cuisine et puis on va prendre quelques images. Bien entendu, s'il y a des images qui sont ajoutées avec de l'IA, c'est super, mais vaut mieux avoir vos propres images. Mais là, on va jouer le jeu, et donc voilà, on va prendre celui-là. Alors, on va pas mettre de viennoiserie quand même. Ça, celle-là. Tac, tac, tac. Ah et j'avais un steak frites là. Où est-ce qu'il était? Rendez-moi mon steak frites. J'ai des moules ici. Alors, j'ai beaucoup de photos verticales. Je sais pas si ça va être trop gênant. Allez, des escargots. Allez, des petits escargots. J'avais un burger et il s'est encore sauvé. Bon, c'est pas trop de la cuisine française, vous me direz le burger, mais bon, des fois, certains burgers à la française sont meilleurs c'est meilleur qu'un McDo ou qu'un Burger King, vous me direz. Allez, un beau croque-monsieur, et voilà. Suivant. Voilà, vous sélectionnez quelques images, et donc ici, on peut envoyer ses propres images aussi. Donc là, j'ai fait de la simplicité. Donc là, ça va nous proposer plusieurs designs, plusieurs apparences pour notre site. Donc vous voyez, là, on est sur des choses assez foncées. Donc là, après, il y a des designs qui sont premium. Il y en a des gratuits, des premium, donc. Donc là, j'analyse un petit peu. Qu'est-ce qui pourrait correspondre un petit peu à mon restaurant, là? Ceux-là, ils avaient l'air pas mal, Allez, je vais en prendre un premium et on va voir ce qu'il a dans le ventre. Donc là, ce qui est super intéressant aussi, c'est qu'on peut choisir les polices. Donc là, on a des polices par défaut, mais vous voyez, on peut changer les polices. Tout se met à jour automatiquement en direct dans le process de création. Donc ça, c'est super intéressant. Vous voyez, on peut changer les styles ici. Donc là, rose, c'est pas mal l'orange, ça fait plus resto. À quoi on peut essayer celui-là. Il y a une petite variation, mais je préfère la palette originale. Ok. J'espère que c'est aussi votre cas. On peut prévisualiser aussi en mode tablette et en mode mobile. Donc c'est très très bien. Et là, ça nous dit, ce n'est juste qu'un aperçu. Le site réel et son contenu seront créés à la première étape. En tout cas, ce qui est quand même bien, c'est qu'ici on a du français, mais là c'est vrai qu'on a de l'anglais, donc faut pas s'inquiéter. On a quand même des choses qui s'affichent. Donc voilà, je parcours la page vite fait. Là, il y a un peu des doublons au niveau des images. Là, il y a des témoignages, bien sûr, qui sont faux. Les horaires d'ouverture, etc., etc. Donc là, on fait suivant. On continue. Est-ce que je veux un blog? Bon, là, j'ai pas trop le choix. Un constructeur de page, j'ai pas le choix non plus. Un formulaire de contact, ça, c'est mieux de l'avoir. Est-ce qu'on veut faire des automatisations? Est-ce qu'on veut un lecteur vidéo, un chat, récolter des donations pour un restaurant? C'est pas trop intéressant. Est-ce qu'on veut du e-commerce? Bon, là, le but, c'est de faire un site vitrine restaurant, mais après, on peut choisir entre Showcart et WooCommerce. Bien entendu, ils mettent en avant leurs produits. Donc là, je vais pouvoir construire mon site maintenant. Start building the website. Let's go. Donc là, ça va mouliner un petit peu. Et donc, on va voir quel pop-up ça va nous faire. Mais en tout cas, voilà, ça, c'est très intéressant. Et j'aime vraiment l'approche ici qu'ils ont. Alors, on va retourner sur la page d'accueil. Mince, ça m'emmène ici. J'ai dit que je voulais aller sur la page d'accueil, on a mis. Voilà. Et donc là, le truc qui résonne vraiment avec, c'est que, voilà,
construire un site, c'est chiant, quoi. C'est long, c'est chiant. C'est assez technique, hein, mine de rien, comment organiser ses contenus, et cetera, quoi mettre à l'intérieur, configurer les plugins, et cetera. Et ça, c'est exactement la problématique qu'on a cernée avec nos modèles de site VP Permis Start. Alors du coup, c'est pas basé sur de l'IA, mais c'est déjà configuré et ça permet de gagner aussi beaucoup de temps. Enfin bref, je vous mets le lien en commentaire si vous voulez creuser. Maintenant, là, ça mouline, on en est à 70, 80, 90, on arrive bientôt à la fin. On va avoir le résultat d'ici quelques instants. Donc là, il n'y aura pas de surprise parce qu'on a choisi le design, mais on va voir les contenus qui vont être créés et ce qu'il y a à l'intérieur de ce site WordPress. Boum, ça y est, c'est terminé. Il y a des confettis qui sautent de partout. C'est génial. Et donc là, on a notre site qui est créé, le Strong Simon 2YKX1. Donc là, je vais cliquer là-dessus. On a nos identifiants. Je vais copier donc le username qui est l'identifiant connexion. Bien sûr, il faut aller sur un stash VP admin, mais on va regarder rapidement le site. Donc là, ça nous a mis nos images, la soupe à l'oignon, la salade de chèvre chaud, la terrine de foie gras. Bon, j'ai pas mes andouillettes, c'est dommage, mais voilà, c'est pas grave. Après, voilà, on a quand même une structure qui est assez propre. Alors ici, au niveau de mes témoignages, c'est vide, peut-être parce qu'effectivement, on n'en a pas encore. On va voir ce que ça donne quand on va modifier le site. Mais bon, c'est plutôt pas mal, hein. On a quand même un truc assez propre. Si je vais sur la page à propos, on a sûrement un petit blabla. Voilà. Alors là, bien sûr, il va tout falloir reprendre hein, parce que ça n'a rien à voir avec la réalité. Même chose ici. Hein, le but, c'est pas de mettre des fausses personnes parce que là, c'est pas crédible, en tout cas au niveau des noms. Ensuite, le menu. Nos menus savoureux. Entrée exquise, soupe à l'oignon. Ok, bon, on est d'accord, c'est de l'IA, donc on a juste une base qu'on va devoir modifier. Il faut bien se mettre ça en tête. Mais en tout cas, on a notre structure qu'on va pouvoir personnaliser. Ici, on a notre galerie photo. Donc là, voilà, ça va faire comme un beau portfolio. On peut montrer les meilleurs plats, etc. Peut-être qu'aussi des événements ou des choses comme ça. Le blog ici. Donc là, bon, à voir si vous avez vraiment besoin d'un blog. Mais ça, c'est dommage, on ne pouvait pas le désactiver. Ensuite, la page de contact pour faire des résas. Donc là, on a quelque chose d'assez simple, mais qui a l'air de fonctionner. Et une page de réservation, très important pour un restaurant, tac, 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 ce qui nous renvoie toujours sur la page contact. Donc là, ça fait un peu doublon, je me suis fait avoir par le libellé. Donc voilà un petit peu le tour de mon site de restaurant. Donc là, je vais me connecter, VP, admin, tac, et on va voir ce qu'il y a sous le capot. Tac, donc là, je prends mes identifiants, tac, bon, ça sert à rien de les... vous les voyez, mais de toute façon, le site sera supprimé à la fin de ce tournage, donc ça sert à rien de vouloir s'y connecter. Et donc là, ce qui est super intéressant, c'est que on est sur un WordPress intégralement en français. A priori, tout est OK. On a des extensions qui sont déjà installées. On peut regarder ce qu'il y a sous le capot. Donc là, on n'a que Spectra et Sureforms. Donc là, en gros, pareil, je ne l'ai pas cité tout à l'heure, mais dans les produits Shure, il y a donc la possibilité d'avoir leur leur plugin de formulaire maison. OK, donc voilà, ça c'est peut-être un petit peu léger, c'est là où je suis un peu moins, comment dire, enchanté par rapport à tout ça. Donc certes, d'un côté, on a le design qui est un peu pré-mâché avec de l'IA, mais après, voilà, on n'a pas, par exemple, d'extension de sécurité, on n'a pas d'extension de sauvegarde. Alors bien sûr, là, on est sur un site de test sur leur plateforme, donc il n'y a pas trop de risques, on peut quand même expérimenter, mais c'est vrai que ça aurait été plus intéressant d'avoir tout le package, tout le pack de déjà prêt pour pouvoir après juste personnaliser ce qui manque et migrer son site sur son hébergeur. Bref, bien sûr, on a le thème Astra. Et donc, l'idée de tout ça, effectivement, avec ZipWP, c'est que si vous voulez utiliser ce service-là, c'est qu'il faut avoir envie aussi d'utiliser tout ce qui a été fait par l'équipe de Brainstorm Force, donc qui édite tous ces produits-là. Et donc, bien sûr, pour eux, c'est un moyen de mettre en avant ces produits-là, d'obtenir des installations supplémentaires pour leurs extensions et de croître, bien entendu. Si vous êtes OK avec ça, a priori, il n'y a pas de souci. Si vous êtes moins fan, là, ça va un petit peu coincer, je pense. Donc, regardons un petit peu les pages, comment c'est conçu. Donc là, j'ai ma page d'accueil. Alors là, du coup, c'est vrai qu'on est encore sur de l'anglais. Donc là, c'est un peu dommage pour les libeller, même si sur l'interface publique, on est sur du FR. Après, voilà, j'imagine qu'ils ne peuvent pas forcément tout prévoir, mais voilà, des petites améliorations quand ils regarderont cette vidéo. Donc là, c'est un peu long. Alors, je ne sais pas si c'est leur serveur qui est un peu fatigué, ou si c'est ma connexion qui fait des siennes. Donc nous voilà donc dans l'éditeur de blocs, et là ce qui est super intéressant, c'est que tout est conçu bien entendu avec Gutenberg. Avec l'éditeur de WordPress, on n'a pas d'Elementor, on n'a pas de je sais pas quoi, de Divi ou de je ne sais quel autre constructeur de page qui vient rajouter 50 000 couches. On est avec l'éditeur de WordPress, combiné avec Spectra pour avoir leur bibliothèque de patterns, de pages, de kits, etc.
on a tout ce qu'il faut ici à disposition pour pouvoir insérer des nouvelles choses sur notre page. Alors ici, l'interface a un petit peu changé. C'est parce que là, on est en plein écran. Tac, je retire le mode plein écran. Et voilà. Donc là, je vais dire qu'on a un petit peu l'interface ici de Spectra qui vient se rajouter en plus quand on est en mode plein écran. Donc voilà, un petit peu à quoi ça ressemble au niveau de l'édition. Donc bien sûr, il faudra éditer vos images, les remplacer, modifier les choses qui ne conviennent pas. Donc là, ça on ne peut pas y échapper, hein. L'IA c'est super, mais ça ne peut pas faire tout le boulot à votre place. Parce que sinon, voilà, sinon vous allez vous ennuyer un petit peu si vous ne bossez pas trop. Donc on avait ça, donc là on a peut-être des choses qui s'affichaient mal. Donc là c'est super intéressant aussi parce que là on a le AI Assistant, donc l'assistant IA, où on peut demander donc de corriger les fautes de grammaire, de réécrire, de mettre de faire ça en plus court ou plus long, ou de faire autre chose. Donc là on peut cliquer ici et on peut vraiment demander des choses directement à l'assistant IA fourni par ZipWP. Et donc ça c'est vraiment très très pratique. Donc là, par exemple, allez, on va tester, je vais lui dire de faire ce témoignage un petit peu plus long. Donc voilà, ici, hop, on peut la copier. Alors, on a d'autres choses ici, on peut la traduire, on peut changer le ton, etc. Donc là, je peux copier ça, hop, et mettre ça ici. Ding. Donc là, ça me pète un peu mon équilibre, mais vous voyez un petit peu ce qui est possible. Voilà. Donc après, ici, ce que vous pouvez faire, par exemple, je ne sais pas si vous avez remarqué tout à l'heure quand on a parcouru le site, c'est que on a les coordonnées, on a les heures d'ouverture, on a tout ça. Et bien tout ça, vous pouvez faire en sorte, si on regarde un petit peu la structure ici, hop, vous pouvez faire en sorte de créer une composition et vous pourrez les réutiliser partout sur votre site, quelles que soient les pages. Et donc, si vous faites une modification à un endroit, ça se répercutera sur tous les autres. Donc ça peut être super pratique. Bon là, je divague un petit peu, c'était le conseil du jour, mais voilà, ça peut être intéressant à creuser. Donc là, après, voilà, je vais pas vous faire la démo Spectra, on fera peut-être ça dans une autre vidéo. Mais voilà, je reviens ici, hop, je ne sauvegarde pas ma page. Mais voilà un petit peu pour tout ça. On va peut-être aller faire un tour sur la page de contact pour voir un petit peu à quoi ça ressemble avec le formulaire de SureForms, donc qui est intégré ici. Tac. Donc là, c'est super intéressant aussi parce qu'on peut modifier directement notre formulaire ici avec SureForms là. Et donc là, c'est assez peu commun pour être remonté. Donc là, c'est ce qui est super intéressant, c'est qu'on va pouvoir personnaliser directement nos champs ici sur notre page. Et ça, c'est assez rare de la part des extensions de formulaire. Donc voilà, je pense qu'on a fait un bon petit tour sur notre site. Je vais retourner ici, là, sur l'interface publique. Et donc, voilà, on a notre site conçu avec de l'IA, un peu plus de 60 secondes, on va l'avouer. On a fait une petite coupure parce que ça mettait un petit peu de temps et puis j'avais du mal à meubler. Donc voilà un petit peu. Revenons ici. Donc là, on a tous nos sites qu'on a créés. Donc le restaurant 3. Donc là, on en a un certain nombre à disposition. Vous voyez ici. Alors, suivant votre offre, ça va changer. Je vous ai parlé de ça tout à l'heure. Mais après, ce qu'on peut faire, c'est que nos sites, on peut les grouper. Admettons qu'on a un même client qui a plusieurs sites. Bien là, on pourrait mettre, voilà, client ici, c'est client VP Marmite. Tac. Je peux créer ce qu'on appelle un projet, et ce qui va nous servir à grouper nos sites par projet. On pourra aussi avoir peut-être tous les sites de développement, tous les sites de pré-production, on peut vraiment les filtrer de différentes façons. On peut créer ce qu'on appelle aussi des blueprints, donc des modèles de sites. Donc là, ça correspond un petit peu à ce qu'on fait avec VP Marmite Start. Et donc là, on pourrait donc avoir nos modèles pour pouvoir les réutiliser plus facilement ensuite, et notamment pour éviter d'avoir à faire la même configuration en permanence. Et donc là aussi, on peut créer un site vierge, donc sans IA, donc à partir d'un blueprint, ou tout simplement un site tout frais. Donc là, je vais pouvoir faire, par exemple, mon super site. Hop, je mets un espace. Est-ce que c'est un multisite? Non. Hop, je crée mon site. Hop, c'est parti, ça me crée un site. J'ai mes identifiants de connexion. Hop, je peux aller ici. Ou alors, je fais ça comme ça. Hop, et je clique ici pour me connecter automatiquement. Donc là, ici, on a aussi la durée de vie du site. Donc là, c'est permanent parce que j'ai l'offre la plus grosse. Et on peut juste supprimer, faire en sorte que ce site soit temporaire. Donc là, il a 30 jours de durée de vie. Mais là, hop, je le mets permanent. Et donc, c'est là que ça ressemble un petit peu à Insta WP. Donc là, je vais me connecter automatiquement. Tac. Ça va m'éviter de copier l'identifiant et le mot de passe. Et là, par contre, eh bien, on a un site qui n'est pas du tout configuré, il est en anglais, donc là, on part vraiment de zéro. Et donc, ça peut peut-être être moins intéressant pour les utilisateurs FR. Mais sinon, ça peut être vraiment très sympa si on veut tester un site rapidement, mettre un plugin, etc. Donc voilà un petit peu ce que je peux vous dire sur ZipWP. Donc en guise de conclusion, je peux juste vous dire que ils m'ont donné aussi quelques chiffres par rapport à leur audience. Ils ont plus de 2000 sites par jour qui sont créés sur leur plateforme, donc c'est plutôt important. Il y a aussi bientôt 700 000 personnes d'inscrits sur leur site, donc ça fait un bon nombre d'abonnés, donc plein de gens qui testent, qui créent des sites, etc. Et aussi 15 000 utilisateurs actifs
chaque jour. Donc voilà, il y a du flux. Donc voilà, j'ai eu un petit ralentissement, donc c'était peut-être lié à ça, à leur infrastructure, mais moi, j'imagine qu'ils vont vite corriger. Mais voilà, il y a pas mal de choses. Ça peut être assez intéressant si vous voulez un design assez facile. Mais comme je vous le disais, il faut aimer les produits de Brainstorm Force parce qu'ils sont bien entendu inclus dedans. Si je ne sais pas qui d'autre lance un concurrent, il va faire en sorte d'inclure bien tous ces plugins, etc. ou des plugins de partenaires. Donc c'est le jeu un petit peu avec lequel il faut jouer. Mais voilà, donc à vous de voir ce que vous en pensez. Moi, j'aime bien en termes de design, mais ce qui m'embête, c'est d'être bloqué avec Astra ou des outils que j'utilise pas forcément pour chacun de mes sites. J'aimerais pouvoir choisir ça, mais bon, là je vis un petit peu dans un monde merveilleux. Mais donc au final, quand même, Astra, Spectra, c'est aussi très bien. Donc bon, faut juste avoir ça en tête quand on se lance avec ZipWP. Mais en tout cas, j'ai vraiment été impressionné par le didacticiel pour créer le site parce que ce qui est génial, c'est qu'on a un aperçu, on peut le personnaliser et ça, ça va donner pas mal d'inspiration pour mes propres projets. Malgré tout, vous allez aussi devoir bosser pour finaliser le site. C'est pas parce que vous aurez généré un site avec de l'IA que tout va se faire tout seul. Donc il restera bien entendu du boulot, mais ça peut vous aider. Et donc c'est pour ça que il faut quand même surveiller un petit peu ce qui se passe en matière d'IA, parce que même rien que le fait que les contenus soient générés automatiquement, même si c'est pas non plus des contenus de fou, optimisés SEO, etc., etc., il y a quand même des choses qui sont faites, et donc ça permet d'avoir un premier pas et d'éviter de partir d'une feuille blanche, parce que je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui ont le syndrome de la feuille blanche, qui se retrouvent bloqués. Ok, qu'est-ce que je vais mettre sur mon site? Comment je vais communiquer et voilà, qu'est-ce que je vais faire exactement. Et donc l'IA est super intéressante pour ça. Ça nous permet un petit peu de nous débloquer, de nous donner des idées. Peut-être que vous n'allez pas avoir forcément besoin de toutes les pages qui sont créées. Typiquement pour le site restaurant que j'ai fait tout à l'heure, il y a la galerie. Bon, peut-être que c'est pas super intéressant. Donc là, hop, vous pouvez la faire sauter et comme ça, vous pouvez vous concentrer sur la page d'accueil, et, le menu, enfin la carte, et puis la page de réservation. C'est tout simple. Peut-être à la limite une page témoignage ou avis qui peut être super intéressante aussi pour le référencement local. Et puis voilà quoi. Donc voilà, j'en ai terminé avec ZipWP. Donc je vous encourage à aller tester et à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires juste en dessous de cette vidéo. Et puis bien entendu, abonnez-vous à la chaîne pour recevoir les futures vidéos. Et aussi dites-moi si vous avez des extensions ou des services ou des thèmes que vous aimeriez que je teste et que je vous présente. Dites-le moi en commentaire ou envoyez-nous un petit mail sur WP Marmite et on verra ce qu'on peut faire de ce côté-là. Voilà, en tout cas, merci. Je répète une dernière fois, c'était une collaboration commerciale avec nos amis de chez Brainstorm Force pour présenter ZipWP et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!